La salle de réunion du décanat de la faculté de médecine et d'odontostomatologie a servi de cadre le vendredi 19 décembre 2025 à la cérémonie de remise des diplômes de la 6e promotion du diplôme universitaire de formation des épidémiologistes de terrain niveau intermédiaire. Aujourd'hui, nous célébrons le succès de 15 nouveaux professionnels, véritablement interprofessionnels, dévoués ici de divers horizons, des médecins vétérinaires, agents de la protection civile, etc. Cette mixité reflète la volonté des autorités sanitaires de décloisonner la gestion des crises en intégrant aussi bien la santé humaine qu'animale et l'intervention d'urgence. C'est une formation qui est vraiment essentielle pour l'implantation de l'approche d'une seule santé dans notre pays. Et comme l'a dit Charles Nicole, médecin et microbiologiste, qui a été prix Nobel de physique en 1928, je cite, « Nous vivons sous la menace constante de maladies infectieuses dont l'apparition ou la réalisation brutale soulève de nombreux défis inattendus. Cette menace demeure toujours d'actualité, se traduisant par les récentes épidémies de dengue que nous avons connues depuis 2003 jusqu'à maintenant, de diphtérie et de mpox que nous sommes en train de traverser présentement. » Le cursus particulièrement exigeant a été structuré pour coller aux réalités du terrain. Les diplômés ont validé 5 phases théoriques intensives pour maîtriser les outils d'analyse et de surveillance, 4 phases pratiques sur le terrain leur permettant de confronter leurs connaissances à la gestion réelle des données. Au nom de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est un réel plaisir pour moi de remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de cette formation capitale pour notre pays. Le meilleur médecin, le meilleur praticien n'est pas celui qui sait ce qu'il faut faire, mais c'est celui qui sait décider en fonction de ce qu'il voit. Et quand je regarde votre diversité, votre background, cela est une source de recherche. Vous avez des médecins, des vétérinaires, etc. Donc ça, c'est une source de recherche, une source de diversité que vous devrez exploiter sur le terrain. On l'a dit, la santé globale nécessite la coopération de tous les acteurs, pas seulement des professionnels de la santé humaine. La réussite de cette session a été rendue possible grâce à l'appui technique et financier de l'unité de mise en œuvre de renforcement du système de santé. Le ministère de la Santé. C'est une structure qui a été créée par Madame le ministre de la Santé et rattachée au secrétariat général de son département afin de l'accompagner dans la mise en œuvre des vastes réformes que le ministre a pu engager à la suite vraiment de la tenue de l'atelier de haut niveau qui a été présidé par le président de la République. Initié par les réseaux AFENET et porté par la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, le programme FETP est une réponse directe aux besoins de renforcer les capacités de détection et de riposte rapide du Mali face aux épidémies. En recevant leur précieux sésame au sein de la FMOS, ces 15 nouveaux épidémiologistes de terrain s'engagent désormais à être les sentinelles de la santé publique, prêts à intervenir avec rigueur et efficacité face aux futurs défis sanitaires du pays.